Bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va apprendre la conjugaison du verbe du troisième groupe. Le troisième groupe rassemble tous les verbes irréguliers et représente environ 5% des verbes de la langue française. La plupart des verbes du troisième groupe se terminent par S, S, T, ONS, EZ et NT, au présent de l'indicatif. Beaucoup de verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. Certains changent de radical selon la conjugaison. De nombreux verbes du troisième groupe sont à connaître par cœur. Par exemple, on a être, aller, avoir, faire, prendre, ouvrir, pouvoir, mettre, parmi d'autres. Les verbes du troisième groupe peuvent se regrouper selon leur terminaison. Par exemple, les verbes qui terminent en ir. Ce sont les verbes dont le participe présent ne se finit pas en isant et qui donc ne font pas partie du deuxième groupe. Par exemple, le verbe ouvrir avec le participe présent ouvrant. Il se conjugue comme un verbe du premier groupe. D'autres verbes du troisième groupe qui terminent en war. Par exemple, pouvoir. Des verbes qui terminent en re. Par exemple, prendre. Les verbes qui terminent en re comme prendre. Ces verbes gardent leur D dans leur conjugaison, sauf ceux qui finissent par andre, comme par exemple craindre ou soudre, comme absoudre. Les verbes qui terminent en tre, par exemple battre. Ces verbes gardent leur T et leur P dans leur conjugaison. D'autres verbes terminent en pré, comme par exemple corrompre. Ces verbes gardent leur T et leur P dans leur conjugaison. Maintenant, on va voir tous les cas en particulier. Par exemple, les verbes qui terminent en ir. Ces verbes ont des terminaisons S, S, T, ONS, EZ, ENT. Les verbes en ir comme sortir et partir sont conjugués au présent de l'indicatif et prennent les terminaisons suivantes. S, S, T, ONS, EZ, ENT. Par exemple, le verbe partir. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Le verbe servir. Je sers le dîner à mes invités.
Tu sers le café très fort le matin. Il sert des guides touristiques dans cette ville. Elle sert un plat délicieux à son restaurant. Nous servons le déjeuner à midi. Vous servez le vin rouge avec le fromage. Ils servent une variété de plats au restaurant. Elles servent avec gentillesse et professionnalisme. D'autres exemples avec le verbe courir et le présent participe courant. Il court le marathon ce week-end. Le verbe qui termine en ir avec la terminaison e, es, e, ons, ez, ent, comme les verbes du premier groupe. Les verbes qui terminent en ir, comme offrir et ouvrir, sont conjugués au présent de l'indicatif et prennent les terminaisons suivantes. E, es, e, ons, ez, ent. Par exemple, le verbe ouvrir. Je ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Le verbe cueillir. Je cueille des fleurs dans le jardin. Tu cueilles des fruits mûrs à l'arbre. Il cueille les légumes du potager. Elle cueille des champignons en forêt. Nous cueillons des sèvres aromatiques pour la cuisine. Vous cueillez des baies sauvages dans la forêt. Il cueille des noix dans le verger. Elle cueille des roses pour faire un bouquet. Un autre exemple, accueillir, accueillant. Tu accueilles toujours tes amis avec un sourire. Les verbes qui terminent en dre ont les terminaisons des, de, ons, ez, ent. Les verbes andrer comme vendre et coudre sont conjugués au présent de l'indicatif et prennent les terminaisons suivantes. Des, de, ons, ez, ent. Par exemple, le verbe coudre. Je couds, tu couds, il coud, nous coudrons, vous coudrez, il coudre. Le verbe mordre. Je mords dans la pomme avec appétit. Tu mords dans les sandwichs comme si tu avais faim. Il mord dans le chocolat avec gourmandise. Elle mord dans les citrons et fait une grimace. Nous mordons dans les bonbons sucrés. Vous mordez dans les hot dogs avec enthousiasme. Ils mordent dans les beignets à la confiture. Elles mordent
dans les carottes pour une collation saine. Le verbe étendre avec les participes présents étendants. Par exemple, il étend la pâte à pizza sur la plaque de cuisson. Les verbes qui terminent en andre ont les terminaisons s, te, jnos, jnez et jnent. Les verbes entrer, comprendre et fendre sont conjugués au présent de l'indicatif et prennent les terminaisons suivantes. S, te, non, nye, nye. Par exemple, je peins, tu peins, il peint, nous peignons, vous peignez, il peigne. J'attends toujours mes objectifs professionnels. Tu atteins la plus haute étagère sans problème. Il atteint un haut niveau de performance sportive. Elle atteint la note la plus élevée dans la classe. Nous atteignons nos destinations rapidement en voiture. Vous atteignez la cible avec précision. Ils atteignent un accord sur la question. Elles atteignent leur but grâce à leur persévérance. Le verbe tendre avec les participes tenant. Voici un exemple. Tu teins régulièrement tes cheveux en blond. Les verbes qui terminent en trait ont les terminaisons s, t, ons, ez, ent. Les verbes entrer, comme paraître et omettre, sont conjugués au présent de l'indicatif et prennent les terminaisons suivantes. S, te, ons, ez, ent. Par exemple, je parais, tu parais, il paraît. Avec un i, avec accent circonflexe, qui est facultatif. Nous paraissons, vous paraissez, ils paraissent. Le verbe croître. Je crois chaque jour en sagesse. Tu crois rapidement en taille. Elle, on croit avec expérience. Nous croisons en force et en nombre. Vous croissez en compétence. Elles croissent en maturité. Un autre exemple. Je permets à mes amis de venir à ma fête d'anniversaire. Tu permets à tes amis de rester chez toi ce soir. Il permet à son chien de courir librement dans le jardin.
Elle permet à ses élèves de poser des questions en classe. Nous permettons à nos enfants de choisir leurs activités après l'école. Vous permettez à vos collègues de prendre des pauses. Il permet à leur équipe de prendre des décisions importantes. Elle permet à leurs clients de personnaliser leurs commandes. Le verbe transmettre avec le participe présent transmettant. Par exemple, tu transmets tes connaissances avec passion. Les verbes qui terminent en noir ont les terminaisons S, S, T, Y-O-N-S, Y-E-Z, N-T. Les verbes en noir comme croire et revoir sont conjugués au présent de l'indicatif et prennent les terminaisons suivantes. S, S, T, Y-O-N-S, Y-E-Z, N-T. Par exemple, je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, il croit. Un autre exemple, je pourvois à mes besoins financiers en travaillant dur. Tu pourvois aux besoins de ta famille avec dévouement. Il pourvoit aux tâches administratives de l'entreprise. Elle pourvoit en fourniture les bureaux. Nous pourvoyons aux demandes de nos clients rapidement. Vous pourvoyez en équipement les départements. Il pourvoit en personnel pour les projets. Elle pourvoit en matériel de secours pour l'expédition. Le verbe revoir avec les participes présents, revoyant. Par exemple, je revois mes amis ce week-end. Les verbes qui terminent en ouïr ont les terminaisons S, S, T, S-O-N-S, S-E-Z, S-E-T. Les verbes ennuyer comme conduire et enduire sont conjugués au présent de l'indicatif et prennent les terminaisons suivantes. S, S, T, S-O-N-S, S-E-Z, S-N-T. Par exemple, je conduis, tu conduis, il, elle, on conduit, nous conduisons, vous conduisez, il, elle conduisent. Un autre exemple, j'observe les indices et je déduis la réponse. Tu examines les faits et tu déduis les conséquences. Il déduit que cela ne peut être qu'une erreur. Elle déduit souvent des informations à partir de données incomplètes. Nous déduisons
les coûts de production de nos revenus. Vous déduisez que cette décision est la plus appropriée. Ils déduisent que la réunion est annulée. Ils déduisent les implications de cette décision. Introduire, introduisant. Par exemple, il introduit les données dans la base de données. Les verbes être et avoir sont des verbes irréguliers. Le verbe être se conjugue comme je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Le verbe avoir se conjugue comme je, toi, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Par exemple, je suis étudiant en médecine. Tu es un excellent cuisinier. Il est en réunion toute la journée. Nous sommes ravis de vous aider. Vous êtes nos invités ce soir. Ils sont en train de discuter du plan. Elles sont en train de préparer le dîner. J'ai une réunion importante cet après-midi. J'ai beaucoup de travail à faire. Tu as un rendez-vous chez le dentiste demain. Tu as une belle voix quand tu chantes. Il a un chat comme animal de compagnie. Elle a l'air fatiguée aujourd'hui. Nous avons une grande famille. Nous avons prévu de partir en vacances cet été. Vous avez une belle maison. Vous avez du talent pour la cuisine. Ils ont une réunion d'équipe demain matin. Elles ont de nombreux projets en cours. Les verbes faire et dire sont réguliers, sauf à la 10e personne du pluriel. Les verbes dire se conjuguent comme je dis, tu dis, il, elle, on dit, nous disons, vous dites, il, elles disent. Le verbe faire se conjugue comme je fais, tu fais, il, elle, on fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Voici des exemples. Je fais mes devoirs tous les soirs. Je fais du bénévolat les week-ends. Tu fais une excellente présentation. Tu fais de la natation pour rester en forme. Il fait du vélo chaque matin. Elle fait du jardinage dans son temps libre.
On fait souvent des erreurs en apprenant. Nous faisons du sport régulièrement. Nous faisons partie d'une équipe de travail. Vous faites du bon travail. Vous faites preuve de beaucoup de détermination. Ils font une randonnée en montagne ce week-end. Elles font des projets pour l'avenir. Faire faisant. Vous faites des progrès remarquables en français. Le verbe dire avec les suivants exemples. Je dis toujours la vérité. Tu dis que tu viens demain. Il, elle, on dit souvent des blagues drôles. Nous disons la même chose. Vous dites ce que vous pensez. Ils, elles disent qu'ils seront en retard. Dire, disant. Nous disons à nos amis de nous rejoindre. Le verbe acquérir ne garde son radical qu'au de première personne du pluriel. Il se conjugue comme j'acquiers, tu acquiers, il acquiert, nous acquérons, vous acquérez, ils acquièrent. Voici des exemples. J'acquiers de nouvelles compétences chaque jour. Tu acquiers de l'expérience en travaillant dur. Il, elle, on acquiert de la sagesse avec l'âge. Nous acquérons de nouvelles connaissances à la université. Vous acquérez une nouvelle collection d'œuvres d'art. Il, elle acquiert des compétences essentielles pour leur métier. Adquirir, adquérant. Tu acquiers de l'aisance à parler en public. Le verbe aller, contrairement aux apparences, terminaison en er, il appartient au troisième groupe, du fait de son irrégularité. Il se conjugue comme je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Voici des exemples. Je vais au cinéma ce soir. Tu vas à l'école tous les jours. Il, elle, on va à la plage en été. Nous allons au restaurant ce week-end. Vous allez souvent à la salle de sport. Il, elle, vont au parc pour jouer. Aller, allant. Nous allons à la montagne en hiver. Le verbe s'asseoir peut se conjuguer sous deux formes. Dans le premier cas, on se conjugue comme je m'assois, tu t'assois,
elle, on s'assoit, nous nous assoyons, vous vous asseyez, elle s'assoit. Dans le deuxième cas, se conjugue comme je m'assieds, tu t'assieds, elle, on s'assied, nous nous asseyons, vous vous asseyez, elle s'asseye. Par exemple, je m'assieds sur le banc pour me reposer. Tu t'assois à côté de moi. Elle, on s'assoit calmement en classe. Nous nous asseyons autour de la table pour dîner. Vous vous asseyez en attendant le bus. Elle s'assoit sur l'herbe pour pique-niquer. S'asseoir, par exemple, tu t'assois confortablement dans ton fauteuil préféré. Les verbes pouvoir et vouloir ne gardent le radical que de première personne du pluriel. Le verbe vouloir se conjugue comme je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. Le verbe pouvoir se conjugue comme je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Par exemple, je peux résoudre ce problème. Tu peux venir me rendre visite quand tu veux. Il, elle, on peut réussir avec de l'effort. Nous pouvons faire de grandes choses ensemble. Vous pouvez choisir parmi plusieurs options. Ils, elles peuvent partir en vacances cet été. Pouvoir. Nous pouvons visiter ce musée demain. Le verbe vouloir avec des exemples. Je vais aller au cinéma ce soir. Tu veux manger une pizza pour le dîner. Il, elle, on veut réussir dans la vie. Nous voulons visiter Paris cet été. Vous voulez acheter une nouvelle voiture. Il, elle, veulent aider les personnes dans les besoins. Vouloir. Nous voulons apprendre à jouer d'un instrument de musique. Les verbes aller, dire, faire et venir avec leur conjugaison dans un tableau résumé. Voici aussi un tableau résumé sur la conjugaison des verbes partir, pouvoir, vouloir, prendre et voir. Et voici un tableau résumé
sur le verbe du troisième groupe et leur terminaison. Les verbes qui terminent en ir avec leur terminaison s, t, ons, z, nt. À exception des verbes qui terminent en ir et se conjuguent comme les verbes du premier groupe, c'est-à-dire avec les terminaisons e, es, e, ons, z, nt. Les verbes qui terminent en dre ont les terminaisons des, de, ons, z, nt. Les verbes qui terminent en andre ont les terminaisons s, t, gnon, nye, nye. Les verbes qui terminent en tre ont la même terminaison que le verbe en ir, mais avec un t en moins. Par exemple, le cas du verbe mettre. Les verbes qui terminent en noir ont les terminaisons s, t, y, ons, y, z, nt. Les verbes qui terminent en ouïr ont les terminaisons s, t, SONS, SZ, SNT. Les verbes faire et dire sont réguliers, sauf avec la deuxième personne du pluriel. Vous dites, vous faites. Et les verbes vouloir, pouvoir ont les terminaisons X, T, ONS, EZ et NT avec un changement du radical. Voici la fin de cette présentation. Si te gustó este video, no olvides de darle